Continuons avec le deuxième point qui consiste à répondre à la question pourquoi ce marché existe-t-il? Pourquoi les marchés financiers existent? Déjà, il faut savoir que les marchés financiers n'existent pas parce que nous on veut faire du trading. Non, les marchés financiers existent pour des raisons qui vont bien au-delà de ça. C'est-à-dire les marchés n'existent pas parce qu'il y a des traders qui veulent trader. Non. Et pour pouvoir vous expliquer cela de façon compréhensible, nous allons prendre des exemples. Premièrement, un marché financier existe si on prend le cas d'une entreprise. Quand on prend une entreprise qui veut se développer, l'entreprise a besoin d'argent pour développer son activité. Donc, pour cela, l'entreprise veut l'argent bien sûr, mais pour pouvoir avoir cet argent-là, soit l'entreprise dispose suffisamment des fonds pour pouvoir élargir son activité, ou ce qu'elle peut faire, deuxième solution, c'est aller emprunter cet argent-là à la banque. J'espère que jusque-là, vous me suivez. Mais aussi, il y a une troisième solution qui est de venir sur un marché financier et de vendre une partie de l'entreprise. C'est-à-dire les dirigeants vont décider que, ok, on a besoin de telle somme, donc on va décider par exemple de vendre 20% de l'entreprise. Donc vendre 20% de l'entreprise là, ce qu'ils vont faire, c'est que quoi? Ils vont diviser l'entreprise en actions. Donc, et puis donner un prix pour chaque action. Donc, et pour pouvoir vendre ces actions-là, qu'est-ce que l'entreprise va faire? L'entreprise va passer par le marché financier. C'est-à-dire, si par exemple l'entreprise a divisé son entreprise, une partie de son entreprise en actions, prenons par exemple dans notre cas 1000 actions. 1000 actions, ils vont fixer également un coût pour l'action. Par exemple, une action coûte $10. Ça veut dire qu'au final, après avoir vendu les 1000 actions, l'entreprise va se retrouver avec une somme de $10 000 pour pouvoir financer l'activité qu'elle veut réaliser. Donc ça, c'est d'abord la première raison de l'existence des marchés financiers. C'est pour que les entreprises puissent se financer. Donc, en plus de cela, dans le même sens, on peut prendre par exemple un État. Par exemple, nos pays. Imaginons que un pays, toi ton pays décide par exemple de construire une voie. Pour construire la voie, il faut quoi? Il faut bien évidemment payer les gens, acheter les outils qui vont avec. Et pour pouvoir acheter tout ça, il faut bien évidemment de l'argent. Et pour avoir cet argent-là, soit l'État dispose des fonds nécessaires pour financer son projet, soit ce que l'État va faire, c'est que l'État va aller emprunter auprès de la Banque mondiale ou du Fonds monétaire international. Ou également, il y a une troisième solution qui consiste à émettre des obligations d'État. C'est-à-dire, ton État va faire un appel public à la dette, c'est-à-dire ils vont émettre des obligations. Ton État va émettre des obligations, ton pays, donc sur un marché financier qui est régulé bien évidemment. Donc, quand l'État va émettre les obligations, comme dans le cas de l'action, l'État va émettre un certain nombre d'obligations et chaque obligation aura un prix. Donc, cela va permettre à l'État de vendre ses obligations et de récolter de l'argent pour financer son projet. Donc, les deux exemples qu'on vient de voir, vous pouvez voir quoi. Ici, l'État et l'entreprise sont, si on peut le dire, les vendeurs. Et ils ont besoin d'argent. Donc pour cela, ils ont décidé de vendre des biens qu'ils ont. Vous voyez en quelque sorte ce que je veux vous faire comprendre. Donc dans le cas de l'entreprise a décidé de vendre une partie de ses actifs en actions pour pouvoir récolter de l'argent. Mais dans le cas de l'État a émis des obligations.
faut savoir que l'obligation, c'est différent de l'action. Parce qu'un État, on ne peut pas découper une partie d'un État pour vendre. L'entreprise, on peut diviser l'entreprise en parts pour vendre, mais le pays, on ne peut pas faire cela. C'est pour ça que dans le cas du pays, on a les obligations. Les obligations, c'est quoi? C'est en quelque sorte l'État, ils vont évaluer l'État, le pays en quelque sorte, pour voir la capacité du pays à rembourser ses dettes. Et en fonction de ça, ils vont permettre au pays d'émettre ses obligations sur le marché financier en elle-même. Et à travers cela, ceux qui vont venir souscrire aux obligations de l'État, en quelque sorte, ils vont avoir un rendement. C'est-à-dire les obligations peuvent être avec un rendement de 7%. Si par exemple on prend des obligations sur un an, c'est-à-dire sur un an, si tu as acheté les obligations, après un an, on va te remettre ton argent, mais avec une plus-value de 7%. Donc si tu avais $1000, c'est comme si tu vas prendre $1000 plus 7% de $1000 qui fait $70. C'est comme si tu vas prendre $1070 après un an. Donc l'État va payer ton argent et puis ils vont payer des intérêts en plus. Mais dans le cas de l'entreprise, l'action, ça veut dire que tu deviens propriétaire d'une partie de la société, de l'entreprise. Parce que tu as acheté une part de l'entreprise. Mais quant à l'État, tu ne peux pas acheter une part de l'État. Tu peux pas. C'est pour cela que tu achètes des obligations d'État. Donc, il faut savoir aussi que les obligations peuvent s'appliquer au niveau de l'entreprise. L'entreprise, si elle ne veut pas aussi émettre des actions, vendre une partie de ses actifs, ce qu'elle peut faire, c'est émettre des obligations. Et si on ramène ça dans le même contexte que l'État, on va évaluer l'entreprise, voir sa capacité à rembourser la dette qu'elle veut emprunter. Et en fonction de ça, on va lui donner l'accord de venir sur le marché financier et d'émettre ses obligations. Donc vous voyez que c'est comme si c'est un truc gagnant-gagnant. Ceux qui vont acheter des parts de l'entreprise, si l'entreprise s'agrandit et que le chiffre d'affaires monte, eux aussi leur argent, puisqu'ils sont propriétaires de l'entreprise, leur argent va fluctuer, ils vont avoir beaucoup d'argent. Et ceux aussi qui vont investir dans des obligations d'État à l'échéance, c'est-à-dire quand les obligations seront arrivées à maturité, eux aussi vont prendre leur argent avec un rendement dessus. Donc c'est un partenariat gagnant-gagnant. Troisième exemple pour vous faire comprendre pourquoi les marchés financiers existent. Prenons par exemple dans le cas d'une compagnie aérienne. Une compagnie aérienne qui fait des vols. Une compagnie aérienne qui transporte des gens, c'est-à-dire ils assurent le transport aérien. Donc, et pour cela, pour pouvoir assurer le transport, qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent du kérosène. Ils utilisent du kérosène pour pouvoir, pour que l'avion puisse avoir de l'énergie pour décoller. Donc, ce kérosène-là, vous savez sans doute que si on prend par exemple l'essence que tout le monde connaît, le kérosène, ça c'est les avions, mais l'essence que nous tous nous connaissons, le prix de l'essence varie d'un moment à un autre. Donc aujourd'hui, le prix de l'essence peut être à, par exemple, $1 le litre. Et demain, il se retrouve, ou dans une semaine, à $1,5 le litre. Donc, comme le prix de l'essence varie, ça veut dire qu'à un moment donné, si on ramène ça au kérosène, la compagnie aérienne, si par exemple elle déboursait, quand le prix était à $1, pour pouvoir remplir un avion, elle déboursait $1000. Quand le prix est à $1,5 là, elle doit débourser $1500 maintenant pour pouvoir remplir le réservoir de l'avion. Et ça n'arrange pas le business. Donc, ce que la compagnie aérienne peut faire, c'est venir sur les marchés financiers pour se couvrir. Pour se couvrir, qu'est-ce que j'entends par pour se couvrir? C'est-à-dire pour se couvrir sur les variations de prix, c'est-à-dire de $1 à $1,5 là. La compagnie aérienne ne veut pas subir c'est-à-dire cette fluctuation du prix du kérosène. Non, elle ne peut pas se permettre ça. Donc elle va venir sur les marchés financiers se couvrir en achetant des contrats à terme. Les contrats à terme, c'est comme si on donnait à la compagnie aérienne le droit d'acheter
le kérosène à 1 dollar, par exemple, dans 2 mois. Dans 2 mois. Donc, ça veut dire que la compagnie aérienne prévoit que dans 2 mois, le prix va passer à 1,5 dollars et que ça ne va pas arranger son activité. Donc, ce qu'elle va faire, c'est quoi? Elle va acheter des contrats à terme qui lui donnent le droit d'acheter le litre d'essence à 1 dollar dans 2 mois. Si le litre d'essence se trouve effectivement à 1,5 dollars dans 2 mois, elle va avoir le nombre de litres qu'elle veut, mais elle va acheter ça à 1 dollar parce qu'elle avait anticipé ça et qu'elle a pris des positions de couverture sur les marchés financiers. Donc j'ai pris le cas d'une compagnie aérienne, mais ça s'applique à tous les secteurs. Donc les grandes entreprises que vous voyez là, même les agriculteurs qui cultivent le blé, tout ça, les grands agriculteurs, les grandes compagnies d'agriculture, ils se protègent sur les marchés financiers contre les variations des prix des produits agricoles, c'est-à-dire le blé, le maïs, tout ça. Ce sont des agriculteurs qui viennent se couvrir sur les marchés financiers. Donc, vous pouvez tirer de cette petite explication que voilà, les marchés financiers existent pour des raisons autres que pouvoir faire du trading. Vous voyez? Donc, à tout cela, il existe le trading que nous faisons, c'est-à-dire nous spéculons sur la variation des prix. Mais ce qui conduit vraiment le prix, c'est ces mouvements d'entreprises, d'État, de compagnies aériennes, de grandes sociétés qui veulent se couvrir par-ci, qui veulent développer leurs activités par-là, qui veulent construire leur pays par-là. C'est ça qui font bouger les marchés financiers et c'est pourquoi les marchés financiers existent. Donc, j'espère que vous avez bien compris ce que je voulais vous expliquer. Avançons.